la Lune sur la masse aquatique terrestre. Et pas seulement la Lune, mais il y a le Soleil. D'accord? Donc il y a ces deux astres qui vont un petit peu changer d'emplacement chaque jour, chaque instant. On le sait, bien sûr, la Lune va tourner autour du Soleil, la Terre et le Soleil et la Lune vont tourner autour du Soleil pendant 65 jours. Donc ça génère des attractions et des forces d'attraction. Ces forces d'attraction vont agir sur ce qu'on appelle l'hydrosphère, c'est-à-dire la masse aquatique terrestre. Et c'est pour ça que l'on a des bombements. Donc on a des bombements du côté de cette attraction. Ce sont des forces, tout simplement, des forces d'attraction. Et ces bombements vont agir un petit peu selon, pour résumer rapidement, ça va agir, si vous avez le Soleil ici, bien sûr, et vous avez la Terre là, bien sûr. On a le Soleil, la Lune, que je vais mettre quelque part. Si je la mets ici, bien sûr, c'est la Lune petite, et là c'est la Terre, bien sûr. Un tout petit peu éloigné, comme ça. Donc là, bien sûr, vous avez, on a combien? 150 millions de kilomètres carrés. 150 millions de kilomètres. C'est la distance qui nous sépare du Soleil. Mais ici, on a 400 000 kilomètres. C'est très peu, bien sûr. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a une attraction, si vous avez cet alignement-là, on a une attraction sur, parce que là c'est la Terre, mais on a une attraction sur la masse hydrosphère qui rend, il y a une partie, si vous voulez, de la Lune, exercée par la Lune. La Lune exerce plus de force sur les masses aquatiques terrestres, plus que le Soleil. 2 tiers. 2 tiers plus forte que celle du Soleil. Pourquoi? Parce qu'elle est très proche, tout simplement. Malgré que le Soleil a une grande masse, bien sûr, relativement plus grande, très grande par rapport à celle du Soleil. Mais elle est loin, avec quand même 150 millions de kilomètres. Donc ça, c'est là, le Soleil va attirer un tout petit peu, et la Terre va tirer, bien sûr, la Lune va tirer un grand maximum, 2 tiers. Bon, mais les positions ne vont pas toujours rester comme ça. Il y a des positions où l'on va avoir la Terre ici, la Lune par exemple ici. Ici on appelle ça l'alignement des astres, d'accord? Ça se produit pendant la pleine Lune et la nouvelle Lune. Donc les marées, on va voir alors un gonflement maximum parce que vous avez l'alignement de ces forces. On appelle ça des marées de vive eau. Dans ces cas-là, on appelle ça des marées de vive eau. Les marées de vive eau, c'est toujours un maximum. Donc, qu'est-ce que ça passe sur le littoral? Lorsqu'on a des marées de vive eau, on aura, par exemple, ça c'est le littoral, le continent littoral, on aura alors une marée qui va monter largement sur la plage, va couvrir beaucoup de plages, on va faire les dunes côtières, vous imaginez ici des petites dunes, on va revenir un petit peu. Et là, elle va se retirer aussi au maximum. Parce qu'on a une marée haute et une marée basse suivante. Marée haute, marée basse. Et on va voir combien. Donc, dans ce système, qu'est-ce qu'on a? On a un retrait très très fort de la mer, mais on a une remontée aussi très forte de la mer. C'est ce qui va générer un grand marnage, ce qu'on appelle le marnage. Bon, quand on arrive au marnage, on va dire que la façade marocaine sur l'Atlantique, c'est un marnage médio, si vous voulez, c'est pas un médio tidal, d'accord?
Il y a ce qu'on appelle les macrotidales. Ça, ce sont des marnages un petit peu très forts, 13 voire 16 mètres. Canada, sur la Manche, on a jusqu'à 16 mètres. Alors que mésotidal, c'est ce qui va nous intéresser, nous, sur la côte Atlantique. On a entre 2 et 4 mètres pour le marnage. Donc entre 2 et 4 mètres, c'est ce que quand on a comme marnage, ce qu'on appelle marnage. Le marnage, donc, c'est la différence de niveau marin entre basse mer et haute mer successives. Celle qui va suivre. Donc là, un grand marnage qui va, c'est ce qu'on appelle des eaux, des marées de Vivo. C'est à ce moment-là que l'on aura des marées qui peuvent atteindre 4 mètres. Donc vous avez toujours après la météo 4 chiffres. On vous donne 4 chiffres après la météo. On vous donne marée basse, marée haute, marée basse, marée haute. Toujours après. Pourquoi? Parce que c'est, je vais revenir bien sûr à la Lune, parce que sur le Maroc, dans la zone ici Atlantique, Maroc, soit Atlantique, Méditerranée aussi, on va vivre ce qu'on appelle le régime semi-diurne. On appelle ça le régime semi-diurne. Bon, semi-diurne, qu'est-ce que ça veut dire? Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais semi-diurne veut dire tout simplement qu'on a 4 marées par jour. 2 marées basses et 2 marées hautes. Plus 2 marées hautes par jour lunaire. Par jour lunaire de 24 heures 50 minutes. Attention, ce n'est pas un jour solaire. Le jour solaire, c'est 24 heures, mais le jour lunaire, c'est 24 heures 50 minutes. Et les marées vont marcher selon le jour lunaire. Donc, on aura 4 dans le système semi-diurne qui va, si vous voulez, cacheter un petit peu plus ou moins le système nord-atlantique. C'est le système semi-diurne. C'est-à-dire que semi-diurne veut dire qu'on a des marées qui sont dues à la demi-rotation de la Lune, demi-rotation du Soleil. C'est ça ce que veut dire semi-diurne. Alors que l'on a un système diurne dans certaines régions du monde, par exemple le nord de l'Australie, un petit peu même au côté Brésil et d'autres côtés dans le monde, où on a le système diurne. Diurne, ça veut dire quoi? Il y a le système diurne, et le système diurne, c'est toujours une marée haute et une marée basse. Et une marée basse par 24 heures 50 minutes. Donc là, c'est un petit peu ça. Ça ne nous intéresse pas ici au Maroc, mais ça intéresse d'autres pays. Il y a aussi les systèmes mixtes dans lesquels on peut voir des marées grammes un petit peu diverses. Bon, je vais parler des marées grammes, si vous voulez. Un marée gramme, c'est quoi? C'est des oscillations comme ça. D'accord? Mais c'est des oscillations qui ne vont pas osciller comme ça. En fait, le marégramme va marcher selon ce système. Là, j'ai dit, on a une position où les forces sont, voilà, et s'additionnent. Donc les forces d'attraction vont s'additionner. C'est pour ça qu'on aura des marées de Vivo, et qui sont énormes. Un marnage qui peut atteindre 4 mètres, voire plus, sur les côtes atlantiques marocaines. Sur la Méditerranée, ça va pas être de ce type, mais ça sera microtidal. Donc sur la Méditerranée, c'est un régime microtidal. D'accord? C'est un régime microtidal qui va si vous voulez, c'est inférieur à 2 mètres. Mais en général, ça tourne autour d'1 mètre. Bon. En général, ça tourne autour d'1 mètre. Il n'y a jamais vraiment de grandes marées. Et vous n'allez pas vous sentir vraiment de marée haute et marée basse si vous êtes sur la côte méditerranéenne. Il n'y a pas vraiment de grandes, parce que ça se sent
sur nos côtes, Walidia, Jida, Kaza, etc., ce sont la marée. On la voit. Bien sûr, il y a les gens qui se déplacent et puis qui reviennent. Bon, c'était toujours comme ça. Donc ça, c'est le système microtidal où on a des marées très faibles. Bon, dans les deux systèmes, bien sûr, ça va agir avec la Lune et l'emplacement de la Lune par rapport au Soleil. Bon, lorsque vous êtes sur cette position-là, où là on a la Lune en quadrature, ça c'est aligné, ça c'est en quadrature. En quadrature, ça fait un angle droit. Il y a toujours des intermédiaires, ça vous le savez. Il y a toujours des intermédiaires, parce que ça bouge jour après jour. Donc là, quand même, on peut imaginer quoi? On peut imaginer que la Lune va tirer un petit peu le maximum de chez elle, et le Soleil va tirer un tout petit peu chez lui, pour lui. Et disons, vous aurez des forces, la résultante sera faible. La résultante des forces sera faible. Donc on appelle ça des marées de Morteau. Donc on aura dans ce cas-là ce qu'on appelle des marées de Morteau. D'accord? Ce sont des marées de Morteau. Et les marées de Morteau, vous avez bien sûr un marnage très faible. C'est le marnage le plus faible du mois. Mais en quadrature, à quel moment on va atteindre ces quadratures? C'est le premier quartier de la Lune, c'est-à-dire 7e jour du mois lunaire. Bon, les courants littoraux, qu'est-ce que c'est? Je reviens au courant littoral dernièrement. Enfin, je dirais que voici la côte, tout simplement. Et le courant littoral, il va être généré surtout lorsque les vagues vont venir avec un angle supérieur à 5 degrés. Donc lorsque vous avez des angles, la houle qui va venir avec un angle supérieur à 5 degrés. Vous avez bien un angle ici. Là, alpha supérieur à 5 degrés. On aura quoi? On aura un courant résultant, bien sûr, voilà, parallèle à la côte. Et ça, c'est ce qu'on appelle le courant littoral. Le courant littoral. Ou encore, dans la bibliographie, vous trouvez la dérive littorale. Dérive littorale. D'accord? Donc ça, c'est la dérive littorale. Et ça, il faut tenir compte de ça. À chaque fois qu'on a une construction de port, plage, pour maintenir quoi que ce soit, il faut maintenir le courant, retenir un petit peu, ou tenir le courant littoral en compte. C'est-à-dire qu'il faut lui réserver quand même un calcul à part. Pourquoi? Parce que ça fait une érosion ici. D'ailleurs, pour le Maroc, on a un courant de dérive littorale du nord vers le sud. Donc sur la côte atlantique du Maroc, que je viens de faire, on a toujours un courant littoral du nord vers le sud. Bien sûr parce que vous avez les vagues, la houle qui va venir du nord-ouest. Donc elle maintient en général ce courant littoral du nord vers le sud. Il est parfois très fort, parfois il est modéré, un peu dans certaines régions. D'accord? Il peut devenir très fort lorsque vous avez des raccourcissements ou des endroits où vous avez une grande profondeur. Donc le courant n'est pas tout à fait normal, il n'est pas tout à fait homogène, soi-disant, dans la vitesse. Alors il peut accélérer, il peut être modéré selon la configuration du fond, bien sûr. Et la géologie sous-aquatique, disons, la morphologie sous-aquatique. D'accord? Donc ça, c'est les agents qui vont agir sur le littoral.
Donc il y a beaucoup de problèmes. Et j'ai dit tout ça, on n'a pas vraiment d'études précises. Parce qu'il y a, à ma connaissance, il n'y a pas vraiment d'études précises qui peuvent nous dire à combien de mètres on perd chaque année de chaque endroit du littoral marocain. Donc ça, c'est-à-dire qu'il faut se préparer au pire, mais quand même, il faut un petit peu sensibiliser les gens, les communes, les ministères, pour voir un petit peu que c'est un problème qui va devenir de plus en plus important, bien sûr, surtout si on veut maintenir le Maroc touristique, et les zones vertes, et les plages vertes, etc., et les plages, bien sûr, en bonne santé. Et encore plus, il faut traiter les eaux avant de les jeter dans les eaux marines. Ça, c'est vraiment essentiel. Donc, il faut pousser les communes à construire des usines de traitement des eaux usées avant de les jeter dans les poubelles qu'on considère. Parce qu'il est vraiment insensé de nager sur une plage, avec les etc. Et là, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. J'ai dit que l'exemple il y a le Bnei, vous pouvez le voir sur Internet, vous allez faire une petite recherche, et vous allez voir, c'est vraiment une poubelle sous-aquatique. Et là, ils ont eu l'audace de visiter un petit peu le tête. Imaginez, il n'y a plus d'algues, il n'y a plus de poissons, il n'y a rien, un désert. Donc ça, c'est vraiment, l'Atlantique est une... Ça, on a parlé beaucoup de l'Atlantique. Bon, bien sûr, la Méditerranée, c'est la même chose. Mais heureusement, la Méditerranée ne souffre pas beaucoup d'intervention par des vagues de tempêtes fortes. Mais sachez que la Méditerranée aussi est possible que l'on ait des tsunamis sur la Méditerranée. C'est grave, très grave. Pourquoi? Parce que vous avez le Vésuve de l'autre côté et le Stromboli de l'autre côté. Donc ce sont deux grands volcans pratiquement majeurs qui ont une grande histoire dans la Méditerranée et qui ont fait déjà des tsunamis dans le passé. Et donc le Vésuve et le Stromboli, c'est vraiment des grands problèmes pour les tsunamis. C'est une zone sismique, n'oublions pas, l'Italie, la Turquie et tout ça. Donc, et même le Zéma, bien sûr. Donc ça, c'est quand même à tenir en compte, même s'il n'y a pas vraiment d'éruption, mais les vagues de tsunami peuvent survenir sur le côté méditerranéen. Bon, je m'arrête ici, c'est déjà. Je vous félicite.